Me revoilà après plusieurs mois de silence, coupé de mon podcast par un emploi salarié chronophage et qui m'a laissé avec un burn-out suite à un harcèlement légendaire de ma hiérarchie. Une merveilleuse aventure, je vous en parlerai un petit peu plus tard. En attendant, je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 de votre podcast Recettes de prod, les bons conseils. Et quoi de mieux qu'un bon récap pour nous retrouver? Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur mon podcast Recettes de prod, les bons conseils. Je m'appelle Virginie, je suis une créatrice dans la production d'histoires et ma mission ici est de vous partager les bonnes bases pour comprendre et entrer dans les métiers de la production audiovisuelle ou cinématographique. Je vous partage les bons conseils et vous aide à acquérir et maîtriser les bons outils, les bonnes pratiques et à développer l'état d'esprit qui vous permettra de durer et d'évoluer sereinement dans cette industrie passionnante mais ô combien particulière. Avec ce podcast, vous aurez les clés essentielles qui permettent d'accompagner en bonne intelligence des talents et des équipes sur des beaux projets et en bonus des anecdotes croustillantes pour vous inspirer au mieux dans l'élaboration de vos recettes de production, bien sûr. En 5 épisodes, vous avez pu mieux comprendre les bases clés de la production et surtout du métier de productrice. En partant de la définition du titre de productrice, en passant par la chaîne de valeur, la chronologie des médias et les différentes phases de la production. Pour cette nouvelle saison, vous recevrez encore des tutos prod utiles et concrets, toujours accompagnés du récapitulatif écrit et d'anecdotes sympas. Par contre, pour changer un peu et pour aller un tout petit peu plus vite, le format sera principalement audio. C'est plus pratique et plus mobile pour moi. Et grande nouveauté de cette saison, vous découvrirez le format interview, des épisodes en duo ou plus, pour découvrir d'autres actrices du secteur avec leurs propres anecdotes et par conséquent leurs bonnes et mauvaises recettes. Allez, je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez tout cela par vous-même au fur et à mesure des épisodes. Pour introduire cette nouvelle saison, on commence avec un tuto léger pour résumer la saison 1 et rappeler le rôle de la productrice dans tout ça. Avec l'épisode numéro 1, c'est quoi la production? Vous avez eu la définition du terme de production, de ce que ça implique et par conséquent le rôle de la personne qui a cette charge, à savoir la productrice. La productrice générale est définie par le titre de productrice déléguée. Et cela lui permet d'être présente et impactante à toutes les étapes clés de la production d'un projet. Selon moi, c'est ce qui fait la beauté de ce métier, c'est que vous êtes à la première loge pour découvrir le projet prendre vie et votre job, c'est de mettre à disposition les moyens minimums pour ce faire. J'aime l'image de la sculpture pour bien comprendre le rôle de la productrice. Imaginez que chaque projet audiovisuel soit un projet de sculpture. Une artiste vient vous voir et vous explique son projet. Elle a même peut-être fait un schéma pour vous aider à vous projeter. Elle vient vers vous et vous demande de la produire. Pour ça, vous devez être convaincu que son projet, basé sur un schéma et des mots pour l'expliquer, donnera une sculpture magnifique, capable de plaire au public et de voyager pour être vue. Banco, vous y allez. Alors vous lui faites un contrat pour vous mettre d'accord sur le minimum nécessaire pour donner vie au projet dans un temps imparti. Un local, un bloc de pierre, des outils, des assistants et une équipe et accessoirement de quoi vivre le temps de la production. Le temps de la fabrication, vous êtes une des rares personnes à pouvoir constater l'évolution du travail jusqu'à découvrir l'œuvre finale en premier. Eh bien, c'est ça le métier de productrice. Et la plus belle des récompenses, selon moi, encore une fois, c'est que vous êtes la première à voir l'œuvre prendre vie. Chaque coup de pioche ou de marteau, je ne connais pas les termes en sculpture, vous êtes la première à les voir et ça, c'est quand même génial. Une fois la sculpture terminée, elle est exposée et le public paie pour la voir. Sur cette recette, vous avez géré avec intelligence les parts de tous ceux qui ont contribué à leur manière à rendre cette œuvre possible. Et puis, vous la faites circuler pour qu'un maximum de personnes profitent de cette beauté. Gardez cette image en tête, car vous pourrez constater que bien que cela corresponde parfaitement à la définition du métier de productrice, dans les faits, la trop grande majorité des productrices en place s'arrêtent de travailler au premier coup de pioche, au premier jour de tournage ou de fabrication en gros, car leurs frais sont assurés et le projet n'a plus d'utilité. Mais bon, vous ferez votre propre expérience par vous-même et surtout vous ferez vos choix. Dans ce premier épisode, vous avez aussi de quoi comprendre la distinction entre les différents statuts de productrice.
la productrice déléguée, la coproductrice, la productrice financière et la productrice exécutive. C'est toujours important de comprendre ces distinctions pour savoir où vous souhaitez vous exprimer. Avec l'épisode numéro 2, c'est quoi produire? Vous en apprenez davantage sur le travail même de la productrice et aussi sur ce qu'implique la production d'un projet. Cet épisode permet de faire la distinction entre le fantasme du métier, bien ancré dans les esprits, même des personnes déjà en place d'ailleurs, et la réalité. Vous y découvrez quelles sont les obligations de la productrice, le travail préparatoire, la recherche de financement et de moyens pour les productions, la rémunération de la productrice. Et en bonus, dans cet épisode, vous avez une carte visuelle pour comprendre toutes les casquettes que porte la productrice, pour bien se rendre compte que la production demande beaucoup de créativité à tous les niveaux. Avec l'épisode numéro 3, c'est quoi la chaîne de valeur? Vous pouvez mieux vous situer dans la chaîne de valeur de la production. Cela permet aussi de mieux comprendre les besoins et les contraintes de tous les acteurs partenaires sur la chaîne. Dans quelques temps, j'apporterai certainement une mise à jour à l'épisode sur la chaîne de valeur, car comme vous l'avez constaté, cela a encore légèrement bougé et ça évoluera sans doute encore dans le temps de trouver comment garder les privilèges des privilégiés ou pas. L'épisode numéro 4 sur la chronologie des médias va très bien de pair avec l'épisode numéro 3 pour comprendre les enjeux liés à chaque actrice de la chaîne de valeur. Cet épisode permet aussi de bien comprendre la logique d'entonnoir concernant le système de reversement des droits à recettes. Un épisode pratique pour comprendre à quels endroits les recettes se coincent très souvent. L'épisode numéro 5 sur les phases de la production, quant à lui, garde une bonne structure de base qui peut servir pour pratiquement tout projet, même ceux en dehors de la production audiovisuelle. C'est une logique de création, une logique de production. Avec les 3 grandes étapes, étape 1, la phase de développement, 2, la phase de fabrication, et 3, la phase de circulation ou de distribution en parallèle avec la phase de rentabilisation. Mais vous constaterez qu'elle est peu respectée et appliquée. Demandez-vous toujours alors quel bénéfice en tire le producteur et vous saurez pourquoi. L'un des enjeux clés de la productrice est la constitution d'une équipe tant autour d'elle que pour chaque projet. Gardez à l'esprit que quel que soit le statut de la personne avec qui vous allez faire équipe, vous devez contractualiser. Ne laissez rien en l'air, pas même avec les personnes dites de confiance et encore moins avec celles-ci. L'oral n'a aucune valeur. En tant que productrice, vous êtes responsable légalement pratiquement à tous les niveaux, donc faites attention. Vous serez tenté de vous entourer de votre famille, de vos amis pour éviter des désagréments. Contractualisez quand même et rappelez clairement à tous, sans laisser de place à l'interprétation, quel est le rôle de chacun et le statut de chacun. Qui tranche en cas de problème, ça vous évitera des bains de sang et des trahisons mortelles. Et je sais de quoi je parle. Une formule pratique pour bien comprendre cette notion, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, c'est bien de travailler avec des personnes de confiance et c'est bien de prendre le temps de les trouver déjà, mais vous avez besoin d'un minimum de contrôle, d'un minimum de protection pour éviter la faillite ou la déchirure en cas de problème. Ainsi, quand vous formerez votre équipe, et c'est indispensable en production, vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Contractualisez dès le départ en mettant les choses au clair sur qui a le dernier mot en cas de désaccord. Vous pourrez toujours faire évoluer le contrat dans le temps, selon les évolutions de chacune, et les envies aussi de chacune. Le but du contrat est d'anticiper le déblocage des situations problématiques comme des désaccords ou des manquements. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi un manquement, Virginie? Par exemple, un auteur qui refuse d'écrire. Comment vous gérez ça? Un réalisateur qui refuse de travailler, vous faites comment? Un associé qui détourne des fonds. Quels sont vos recours et les conséquences? Notez encore une fois que la confiance, ça se contractualise. Mettez tout par écrit et prenez le temps d'en discuter avec les personnes concernées pour trouver le meilleur accord pour toutes. C'est possible et je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable de penser et contractualiser des accords gagnantes-gagnantes pour de vrai et pas seulement dans le discours. Vous n'êtes pas obligé de décapiter des têtes pour vous enrichir. La loi du sacrifice, de la réussite au détriment de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, est un choix et non une fatalité et certainement pas un avenir. Vous avez le choix, vous avez la responsabilité. Je vous invite à réécouter l'épisode 2 bis pour bien comprendre cette notion mortelle de la loi du sacrifice. Voilà, quand j'ai lancé ce podcast, je l'ai fait comme un cadeau d'adieu, un leg de drapeau rouge en souhaitant aux nouvelles productrices de ne pas se faire enfariner comme moi et de moins souffrir de ce milieu. Et aussi en espérant convaincre un maximum de personnes de l'urgence de construire des économies saines, c'est-à-dire d'arrêter de s'enrichir au détriment de quelqu'un d'autre, ce qui est très courant en production. Et j'ai décidé de le reprendre pour les mêmes raisons,
car malheureusement, ma dernière expérience salariée a illustré à merveille comment la production audiovisuelle rend les personnes assoiffées de lumière complètement folles et prêtes au pire pour être sur le devant de la scène. Et comment aussi cette industrie, finalement, permet aux intrus de prospérer et d'être grassement payés pour des compétences qu'ils n'ont pas, parce qu'ils exploitent d'autres personnes et qu'on les félicite pour ça. À ce système, je dis non, encore et toujours. Mais malgré toutes mes mésaventures, je veux continuer à croire qu'un meilleur système de production est possible. Ma dernière expérience salariée m'a aussi encore prouvé mon expertise en réussissant à produire malgré toutes les tentatives de ma hiérarchie de m'en empêcher. J'ai aussi dû faire preuve de pédagogie et d'une patience infinie face à des personnes devant faire semblant d'être expertes dans un domaine qu'elles ne connaissent pas, ce qui est courant en production. Cerise sur le gâteau, c'est quand le dernier mot revient à quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le secteur et qui dit pourtant avoir raison, sans s'expliquer, bien sûr. La production audiovisuelle en France est un milieu difficile et fermé parce que les postes décisionnaires sécurisés sont pour la trop grande majorité réservés à une caste. En somme, il faut soit faire partie des bonnes familles, donc avoir un nom connu dans le secteur, soit sortir des bonnes formations pour avoir le job. Bien sûr, il y a quelques exceptions qui percent, si et seulement si ces personnes acceptent de jouer le rôle que leur donne le sérail, à savoir être le pur cliché de ce que cette même caste pense de vous. Ça restera quand même beaucoup les possibilités, mais l'ordre malsain est limpide. Soit vous faites cliché et vous aurez des financements et peut-être même une place, c'est la carotte éternelle, hein. Soit vous faites ce que vous voulez et vous n'avez pas de financement public et quasiment aucune visibilité. Malgré tout, je suis persuadée que tout cela commence à frétiller et peut évoluer dans le bon sens. Le plus difficile est d'apprendre à faire la part des choses, à avoir un véritable avis critique avec un raisonnement fondé. Oui, c'est dur, il y a du travail, mais ne lâchez rien, continuez à travailler, à faire de votre mieux chaque jour, sincèrement. Rappelez-vous votre pourquoi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce podcast? Me concernant, la raison est la même que dans l'épisode d'introduction de la saison 1, c'est-à-dire transmettre des bonnes pratiques et un système d'alerte pour celles qui, comme moi, ne profitent pas d'un nom de famille connu ou d'un héritage pour se remettre d'un seul coup. Pourquoi, pour le moment, je n'ai plus de société de production? Pourquoi mes productions sont peu visibles? Pourquoi je tiens encore debout et que je veux encore y croire? Je pourrais vous répondre ici, mais je pense que ce serait vraiment beaucoup trop long. Donc peut-être un live en présentiel, ça pourrait être sympa et en plus plus pratique pour tout vous dire et échanger en direct avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi d'ailleurs? Dites-le moi en commentaire. Ah, et j'ajoute aussi, parce qu'il y en a pas mal dans ce cas, avoir une bonne mémoire ne garantit pas le talent. Donc méfiez-vous des belles parleuses capables de vous réciter par cœur des génériques en entier et qui se souviennent des noms des gens placés par cœur. Ça ne prouve pas leurs compétences. Bref, un secteur passionnant qui a grand besoin de cœurs vaillants, honnêtes et bienveillants. Et je compte sur moi et j'ai envie de compter sur vous. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. Celui-là est un peu court, mais je vous promets de grands moments pour la suite. Prenez soin de vous et rappelez-vous que dans ce secteur, le plus dur, c'est de rester droite. Allez, à plus!